Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Insert Coin, ce jeu de Roll and Write dans la gamme si réputée des Pixel série. Un jeu de Salumi et Zemilio, très malin. Si vous aimez le Roll and Write et les vieux Space Invaders, vous allez être servi. Alors pour les esthètes des jeux à cocher, en effet, ce n'est pas un Roll and Write que ce Insert Coin, mais c'est un Flip and Write, c'est-à-dire que ça va se jouer avec des cartes, en l'occurrence des cartes qui représentent des petits personnages qu'on a peut-être vus dans les Space Invaders, des choses comme ça, donc déjà c'est rigolo. On va pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs, c'est un jeu qui joue en simultané, donc un jeu très dynamique. Chaque joueur va pouvoir remettre une petite feuille comme ceci, dans laquelle en fait il va dessiner 3 formes géométriques qu'il aura choisies dans une espèce de draft de cartes au début de la partie, où on va pouvoir choisir la forme qui nous intéresse le plus. Non seulement pour sa forme, mais aussi pour ses pouvoirs, parce qu'il y a une petite tête de jeu avec tous les pouvoirs de toutes les formes quand vous les avez remplis. Donc je laisse Kylian vous incruster ça pour que vous voyez mieux un petit peu le style de pouvoir que vous pouvez retrouver sur chacune des formes. Mais c'est rigolo parce qu'elles combattent un petit peu les unes avec les autres, où elles vous protègent, où elles attaquent, où elles font des cas supplémentaires. Donc il y a un petit côté combo pour aller plus remplir et plus rapidement. Ensuite, une fois que chacun a choisi ces 3 formes, les a placées et dessinées dans sa feuille, représentant 3 niveaux de son jeu. Cela dit, le jeu n'est pas méchant, on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. C'est pas parce que vous avez mis en niveau 1 une forme que vous devez la finir avant celle du niveau 2. Et bien, une fois que tout le monde est prêt, eh bien, on va remélanger toutes les cartes. Et maintenant, à chaque tour de jeu, c'est très simple, on tourne une carte. Et cette carte, en plus d'être une forme, en bas, on voit une petite forme géographique, et là, géométrique. Et là, on est plus dans du Tetris. C'est des formes comme ça qu'on peut inverser, retourner en miroir, et qu'on va, du coup, utiliser pour dessiner à l'intérieur de notre forme Space Invaders. Le but, c'est de remplir votre forme. Une fois que vous avez rempli la forme, eh bien vous déclenchez le pouvoir de la forme qui vous permet d'accélérer la victoire. Le jeu s'arrête quand il y a 3 formes qui ont été faites, ou alors lorsque plusieurs cartes Game Over sont sorties. Parce que dans ce petit jeu, vous allez gérer aussi vos vies, comme dans un jeu vidéo, avec des petites pièces. Vous commencez votre jeu avec 3 cœurs, représentant vos 3 vies, et 3 petites pièces. Alors les cœurs, vous allez les perdre d'une certaine manière, c'est que lorsqu'une forme sera tirée et que vous ne voudrez pas ou ne pourrez pas la dessiner dans un de vos formes géométriques Space Invaders, eh bien dans ce cas-là, vous serez obligé de cocher une croix, un cœur par une croix. Lorsque vous aurez utilisé vos 3 premières vies, vous serez obligé de remettre une pièce dans la machine. C'est le côté un petit peu rétro gaming qui est rigolo. Et donc de repartir avec 3 nouvelles vies. Vous pourrez aussi également perdre des vies, et même remettre des pièces dans le jeu de box quand vous tomberez sur une carte Game Over. Il y en a 2 qui sont mises de manière un petit peu programmée dans le paquet de cartes qui va servir aux joueurs. Et dès qu'une carte est tirée, alors eh bien, il faut cocher une pièce, sauf si vous avez déjà fait le niveau 1 lorsque la première carte Game Over est sortie, ou alors vous avez déjà fait le niveau 1 et le niveau 2 lorsque la deuxième carte Game Over est sortie. Donc il va falloir un peu économiser vos pièces, pas les gâcher n'importe comment, bien arranger vos formes géométriques, parce que là il y a un petit peu de spatialisation et c'est rigolo. Et c'est aussi simple que ça, dans un univers rétro gaming qui est un peu la marque de fabrique de cette excellente gamme des Pixel série dans laquelle vous retrouvez Level 10, One Card Dungeon et Cyberdoom Tower, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir dans cette chaîne YouTube, puisqu'il y a des vidéos qui leur sont consacrées. D'ici là, amusez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour d'autres recos de Matago. Ciao!